nous allons reconnaître les multiples d'un nombre. Ensuite, nous allons déterminer le plus petit multiple commun de deux nombres. Par exemple, nous allons déterminer les multiples de 6 et de 8. Pour déterminer les multiples de 6, on va multiplier 6 consécutivement à chaque fois par un nombre entier naturel. Donc, 6 fois 0 égale à 0, 6 fois 1 égale à 6, 6 fois 2 égale à 12, 6 fois 3 égale à 18. 6 fois 4 égale à 24, 6 fois 5 égale à 30, 6 fois 6 égale à 36, 6 fois 7 égale à 42. Et on s'arrête là car les multiples de 6 sont infinis. Donc les multiples de 6 jusqu'à 42 sont 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 et 42. Et on passe aussi pour déterminer les multiples de 8 de la même façon que nous l'avons fait pour trouver les multiples de 6. Donc 8 fois 0 égale à 0, 8 fois 1 égale à 8, 8 fois 2 égale à 6, 8 fois 3 égale à 24, 8 fois 4 égale à 32, 8 fois 5 égale à 40, 8 fois 6 égale à 48. Et on s'arrête là car les multiples de 8 sont nombreux et sont infinis. Donc les multiples de 8 jusqu'à 48 sont 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48. Après avoir déterminé les multiples de 6 et de 8, nous allons chercher le plus petit multiple commun de 6 et 8. On voit que les chiffres 0 et 24 existent dans les multiples de 6 et de 8 aussi. Mais malgré 0 est inférieur à 24, 24 reste le plus petit multiple commun de 6 et 8. 0 n'est pas le plus petit multiple commun car on a toujours besoin le plus petit multiple commun comme dénominateur commun des fractions. Cela signifie qu'on ne trouve jamais une fraction avec 0 au dénominateur. Par exemple, 6 sur 2 égale à combien? Nous allons réduire par 2. Donc 6 divisé par 2 égale à 3. 2 divisé par 2 égale à 1. Donc 6 sur 2 égale à 3 sur 1. Et 3 sur 1 égale à 3. Un autre exemple, 6 sur 0 égale à combien? 6 sur 0 est une fraction inexistante. Ce qui indique qu'une fraction avec 0 au dénominateur est inexistante.